Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre Ethylotech. Aujourd'hui, je tenais à vous faire un petit retour d'un événement qui s'est passé cette semaine à Montpellier, le Beer Love Fest. Festival de la bière, selon les organisateurs, pour découvrir la bière autrement et ayant pour devise « Buvons moins, buvons mieux ». Résidant un petit peu loin de Montpellier, je n'ai malheureusement pu y aller que mardi dernier, mais laissez-moi quand même vous faire un petit retour car j'ai suivi de très près l'actualité de ce festival. La soirée de lundi était dédiée évidemment à l'inauguration et à la découverte du programme qui allait nous faire voyager toute la semaine dans le merveilleux monde de la bière, et c'est pas un vain mot, merveilleux, c'est vraiment l'impression qui se dégageait pour un amateur comme moi de cet événement. J'ai décidé de me rendre sur place le mardi pour les deux événements de la soirée. Le premier, le Bière et Tatou, chez Couleur de Bière Sud, où en plus de pouvoir déguster 30 bières pression, dont des bières que j'affectionne tout particulièrement, mais que je ne peux pas trouver à la pression par chez moi, j'ai eu la chance et le plaisir de rencontrer Nico de 806 Tatou, qui était venu proposer et réaliser ces tatous flash de qualité. Encore une fois, toute simplicité, avec beaucoup d'amour du travail bien fait, de disponibilité et de bonne humeur. Chez Couleur de Bière, on vous reçoit dans un décor cosy. Vous avez le choix entre fauteuil ou table et chaise, et pourquoi pas comptoir, pour tester leur bière. Avec la petite particularité, vous avez, je mettrai sûrement une photo, donc le mur avec toutes les tireuses à bière. Au-dessus, deux écrans indiquant les bières et leur numéro donc pour les choisir à la pression, et le petit ajout de l'application Untaped qui va vous permettre de noter via votre smartphone les bières que vous avez testées en indiquant leur goût plus ou moins houblonné, fruité, amer, etc. et de voir votre nom s'afficher sur l'écran et donc de pouvoir, pourquoi pas, aiguiller un peu le consommateur qui vient se servir après vous. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Cette application, sachez-le, je mettrai également le lien dans la description de la vidéo, est disponible pour vous et vous pouvez l'utiliser n'importe où, chez n'importe quel revendeur, caviste, supermarché, autre. Ça vous permet également de conserver un petit livret de bord des bières que vous allez déguster. La soirée s'est continuée à la Barbotte, bar à bière, cave très connu sur Montpellier, pour le Homebrew Challenge, organisé et réalisé tout d'abord chez Zoobrew, une brasserie du coin, en partenariat avec Rolling Beer. Ce concours réunissait 9 brasseurs amateurs, des gens comme vous et moi, pas forcément ultra équipés ou professionnels du secteur, pas du tout professionnels d'ailleurs. Ces participants ont réalisé un brassin de 20 litres mis en fût, proposé à la pression, donc à déguster au bar de la Barbotte, avec l'élection évidemment de la meilleure bière amateur. Ça a donné lieu à des discussions absolument magnifiques, des rencontres excellentes, notamment Thomas de chez Happy Beer Time, un blog bière que je suis depuis assez longtemps maintenant et que je vous conseille vraiment. Encore une fois, si tu me regardes, merci beaucoup pour cette soirée, t'es super. Bon, évidemment, je dis pas que j'aime ton blog, je te l'ai déjà dit. Tes conseils, ta disponibilité, ta gentillesse, celle de tous les brasseurs que j'ai pu rencontrer. Les gars, vous êtes magiques, vous êtes des alchimistes de la bière, vous m'avez fait voyager. Même pour un amateur de bière comme moi, qui est, comme je le dis toujours, un petit peu de bouteille, j'avais l'impression d'être un enfant parmi vous qui découvrait le monde de la bière et qui faisait ses premiers pas là-dedans. Franchement, vous avez tous été super. Pour les bières testées, il y avait un petit peu de tout. Je vous mettrai également une photo affichée à l'écran par la suite. Vous avez des bières, alors toujours une base assez traditionnelle, mais arrangée à la sauce de chacun. Il y avait des Black IPA, des Stouts, des bières au café, des bières au blé. Thomas et sa fameuse Son of a Pitcherman, bière brassée à la pêche blanche, 4 kg si mes souvenirs sont bons, et au miel. C'était absolument génial. Encore une fois, merci beaucoup pour cette soirée. Pour ceux qui sont de passage sur Montpellier, je ne peux que vous conseiller également la Barbotte. On y passe un moment génial. Mercredi, cours de brasse. Pas la natation, pas besoin de maillot et de bonnet. C'était simplement sur la fabrication de la bière. Simplement ou pas d'ailleurs. Tout cela s'est suivi
d'une soirée dégustation, toujours chez Couleur de Bière, mais pas le Couleur de Bière Sud, privilégiant la bière pression dont je vous parlais précédemment, mais le Couleur de Bière Nord, qui lui privilégie la bière bouteille, là-bas la bière RN. Et cette soirée était à la fois un appel aux néophytes pour venir découvrir la bière et toute sa complexité, pour sortir des classiques Pils et Lager bien évidemment, et également ouvert aux amateurs éclairés, parce qu'il est toujours bon de revenir sur les bases et de découvrir autre chose. N'oublions pas le battle vin contre fromage, organisé à la fine mouche, toujours par Thomas de Happy Beer Time, encore une fois, salut, et le sommelier Quentin Figueres. Un battle de 4 rounds avec 4 fromages, 4 vins blancs, 4 bières, pour savoir qu'est-ce qui s'accommode le mieux avec tel ou tel fromage. Thomas m'en a beaucoup parlé avec passion, je regrette vraiment de ne pas y être allé. Ce n'est pas le seul événement bien évidemment de la semaine que j'ai regretté de manquer, mais encore une fois, chapeau pour l'organisation et les idées. Il est difficile pour moi de vous livrer une liste exhaustive de tous les événements qui se sont déroulés sur la semaine complète, tant le programme était riche et dense. Pour la soirée de jeudi, mon préféré et celui auquel également j'aurais aimé assister, c'était la soirée spéciale Brewdog, un invité un petit peu haut de gamme va-t-on dire, célèbre marque de bière, célèbre brasserie qui venait proposer en dégustation ses bières rares sur fond de musique pop, rock, glam, vraiment un excellent programme qui s'est complété dans tous les lieux de rendez-vous, tous les bars, tous les endroits cités au programme par de nombreux tap takeover, des rencontres avec des brasseurs européens. Encore une fois, tellement nombreux que je ne peux pas vous donner une liste à l'oral comme ça, mais je vous mettrai bien évidemment le lien pour le programme sous cette vidéo et je vous invite vraiment à y jeter un œil. Le vendredi, eh bien c'est week-end et si vous pensiez que les organisateurs allaient se calmer, c'est que vous vous trompez lourdement. La soirée recommence avec de la dégustation, du food pairing, donc cette espèce de tradition française pour accorder mets et boissons, là toujours autour de la bière bien évidemment, de très nombreux tap takeover avec, pour moi, celui qui m'aurait vraiment plu, l'intervention, la venue de la brasserie Popin, qui est une brasserie française absolument géniale, tant en termes de goût qu'en termes d'image. Je suis vraiment fan de leurs étiquettes. Ça peut paraître stupide, mais ça joue beaucoup, pour moi du moins. Quand je déguste une bière bouteille, je préfère avoir quelque chose de joli. Et là, tout est réussi chez eux. Je ne minimise pas la venue des autres brasseurs bien évidemment, je leur dis bravo et merci à tous parce que c'est grâce à eux que je prends du plaisir et que j'essaye de vous le faire partager tout simplement. Je ne m'étendrai pas sur la soirée de samedi qui a été un petit peu le bouquet final de tout cela, avec énormément toujours d'animation, de musique, de rencontres j'imagine pour ceux qui ont pu y être. Malheureusement ce n'était pas mon cas, mais avec plus de 25 brasseurs, 200 bières à découvrir. Pour ma part, au niveau du programme et de ce que j'ai pu en voir, ce festival était une franche réussite. Donc pour résumer cette semaine, eh bien c'est simple, de la bière, du plaisir, du partage, beaucoup de fun, pas de prise de tête, un événement super bien organisé. J'en parle avec énormément de fébrilité parce que j'ai vécu une soirée de mardi absolument géniale. Pour moi, le buvons moins, buvons mieux, écoutez, pour le buvons mieux, c'est largement rempli. Vous imaginez avec 200 bières à découvrir, des brasseurs sur place, qu'ils soient amateurs ou professionnels, de France ou d'ailleurs, encore une fois de la dégustation. Tout était réuni pour vraiment réussir cette semaine-là. Un grand bravo aux organisateurs. Encore une fois, merci à Thomas d'Happy Beer Time, à tous ceux que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu échanger un verre ou quelques mots. C'était vraiment génial. Pour ma part, je vous invite tous à partager cette vidéo, à la liker, évidemment, pour moi, à vous abonner à la chaîne. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour le Beer Love Fest. Il faut absolument continuer ça. Je vous invite tous à y aller pour la 3e édition, puisque cette année c'était la seconde, donc la 3e qui devrait techniquement se produire l'année prochaine. Faites-le. Si vous êtes à côté, n'hésitez pas. Si vous êtes loin, posez des congés, allez-y. C'est juste génial. Montpellier, c'est une très belle ville. Les gens, ils sont très agréables. Et encore une fois, juste pour cette fête sublime, n'hésitez pas à y aller.
partagez, 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 partagez de la bière, partagez vos envies. Vivez tout simplement. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à votre Ethylothèque, à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas, le petit pouce bleu qui va bien. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je m'excuse encore une fois pour la fébrilité dont j'ai dû faire preuve en vous racontant cette semaine, mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui était absolument fabuleux. Et je vous souhaite une excellente continuation et à la prochaine.